Bonjour à vous tous et merci de regarder aujourd'hui aussi cette vidéo du mini-séminaire sur la loi du soleil. Donc j'espère que tout se passe bien de votre côté, là où vous vous trouvez aujourd'hui. Voilà, donc nous allons continuer la lecture du chapitre 3 de la loi du soleil, dans l'espoir que l'amour du Seigneur se répandra aujourd'hui aussi dans différents coins du monde, pour transformer ce monde en une utopie sur Terre. Happy Science utilise le terme utopie au sens positif du terme, c'est-à-dire dans le sens d'un monde idéal, d'un monde meilleur. Ok, alors donc aujourd'hui nous allons étudier la section 6, les étapes progressives de l'amour. Donc c'est un grand thème qui vient après cet enseignement sacré de l'amour qui donne. Donc l'enseignement principal ici, en termes très simplifiés, c'est de savoir qu'il y a différentes étapes dans l'amour qui donne. Hein? Donc quand on donne l'amour, c'est pas pareil, selon le niveau de l'éveil atteint par chacun. Donc je vais lire certains passages et ajouter des commentaires comme je l'ai fait la dernière fois. Donc j'aimerais quand même vous dire une chose. Il y a beaucoup de choses à retenir ici dans cette section 6. Donc il faudra apprendre par cœur les éléments essentiels pour ne jamais les oublier, pour essayer de les mettre en pratique au quotidien. Parce que je sais que vous n'avez pas toujours ce livre et les moments cruciaux de la vie, on n'a pas le temps d'ouvrir chaque fois le livre pour revoir les points essentiels. Donc vraiment les points essentiels, il faudra apprendre par cœur, ok, pour en faire des repères de choix à chaque moment de la vie, pour progresser dans l'apprentissage de l'amour qui donne. Ok. Alors, donc je vais commencer. La première des étapes de l'amour, c'est l'amour qui aime. Cet amour qui aime, à certains égards, représente l'aspect le plus proche de l'acceptation habituelle du mot amour. C'est l'amour de parents pour leurs enfants et d'enfants pour leurs parents, l'amour d'un homme pour une femme et d'une femme pour un homme, l'amour pour ses amis ou ses voisins. On peut élargir cette interprétation pour y inclure l'amour envers la société et la communauté. Le fondement de l'amour qui aime, c'est le don d'amour envers ce qui attire naturellement l'intérêt de celui qui en est l'auteur. Le don d'affection se limite à son objet d'intérêt évident. C'est cela l'amour qui aime. Si ce niveau est le plus fondamental et le plus universel, sa pratique dans la vie réelle constitue en fait un défi plus difficile qu'on ne pourrait le croire. Si l'amour qui aime en venait à remplir le monde, il se muerait en paradis. Tout le monde est capable de cette sorte d'amour. Chacun est doté de naissance d'une capacité pour comprendre la valeur de l'amour qui aime. Cela signifie que chaque être humain peut ressentir du bonheur dans l'acte de donner de l'amour. Si l'amour qui aime était véritablement manifesté, ce monde, tout en restant tridimensionnel, connaîtrait alors une transformation qualitative en royaume du bien à 5 dimensions. En ce sens, l'accomplissement de cet amour qui aime constitue le premier pas vers un paradis terrestre. Voilà, donc ici, c'est la première étape, des étapes de l'amour. C'est ce qu'on appelle l'amour qui aime, ok? L'amour qui aime. L'amour qui donne le plus basique, mais le plus important. Ok? Donc ça, c'est une chose à retenir déjà. Déjà, l'amour qui aime, hein, c'est la première étape. Et le premier niveau est le plus important. Il y a d'autres étapes plus évoluées dans les étapes de l'amour, mais on ne peut pas y parvenir en négligeant la première étape. C'est la même chose dans tout type d'apprentissage humain. Quand on néglige la base, on ne peut pas progresser. Et dans l'amour, c'est ça la base, l'amour qui aime. Ok? Maître Okara nous enseigne que
quand on est véritablement capable de pratiquer cet amour qui aime, l'amour envers ses amis, ses parents, sa famille. Donc le premier défi dans l'apprentissage de l'amour, c'est de savoir si on peut manifester vraiment l'amour qui donne dans une relation proche, avec sa famille d'abord. La famille, c'est vraiment le lieu pour manifester notre amour. Parce que même si on dit qu'on aime sa famille, ses enfants, son conjoint, ses parents, cet amour peut inclure à la fois l'amour qui donne et l'amour qui prend. L'amour qui donne, c'est un œuf du bonheur. Plus on donne l'amour, plus le bonheur se crée dans la famille. Et plus on pratique l'amour qui prend, ce sera l'attachement qui se génère. Et on devient de plus en plus malheureux. C'est un principe assez simple, mais comme dit Maître Okawa ici, la mise en pratique dans la vie réelle est un défi. Et je l'ai déjà répété plusieurs fois dans notre lecture de chapitre 3. Donc, c'est normal que dans une famille, on s'aime. Mais la question que nous devrions nous poser, en tant que membre d'Apicience, en tant que quelqu'un qui étudie la loi du soleil de Seigneur Alcantara, c'est de savoir si notre amour, c'est l'amour qui donne ou l'amour qui prend, l'amour qui reçoit, qui cherche à recevoir. En d'autres termes, l'amour ou l'attachement. C'est ça la question qu'il faudra toujours nous poser. Des souffrances existent dans une famille. Créer l'harmonie dans une famille, c'est jamais évident. Parfois, il y a des familles qui s'entendent parfaitement bien, qui ne connaissent presque jamais aucun conflit à l'intérieur. Mais je pense que ça, c'est vraiment des cas exceptionnels. Et on doit vraiment leur féliciter. C'est une bonne chose. Mais là aussi, c'est pas évident. C'est pas évident parce que si une famille semble réaliser une harmonie parfaite, cela veut dire qu'il y a des efforts constants de la part des parents d'abord. De la part des parents d'abord. Mais il y a des enfants aussi qui essaient d'entendre les conseils de parents et de leur suivre. Vraiment, dans ce monde, l'harmonie entre les gens, c'est jamais évident. Il faudra que nous continuions de faire des efforts pour réaliser et maintenir l'harmonie dans des relations. Dans un couple, c'est pareil. Un couple, si on devient un couple, ça veut dire qu'on s'aime. Mais s'aimer dans quel sens S'aimer dans quel sens Souvent, l'amour, ça commence par un amour qui prend. On aime quelqu'un, on est amoureux de quelqu'un parce qu'on veut être aimé de cette personne. C'est subtil, bien sûr c'est subtil. C'est jamais ça ou ça. On est toujours entre les deux. Et ça oscille. Donc c'est un apprentissage subtil, mais si ça crée un certain poids dans nos esprits, ça veut dire qu'on nourrit là un attachement. Et on est sur la mauvaise voie. L'amour qui donne, c'est l'amour qui libère. Ok. Donc, l'amour qui aime, c'est la première étape. Et l'amour qui aime, ça appartient au royaume du bien à 5 dimensions. Le royaume du bien à 5 dimensions, c'est la première étape de la zone du monde spirituel qu'on appelle le ciel. Le premier pas vers le ciel. Le monde à 4 dimensions, il y a les deux, l'enfer et la partie qui n'est pas totalement ciel ni l'enfer. Dans ce sens, si tout le monde, dans ce monde, était capable de pratiquer l'amour qui aime envers son prochain, envers sa famille, ses amis,
ce monde deviendra le royaume du monde à 5 dimensions. Donc, la première étape, on ne devrait jamais la négliger. C'est très important. Ok, je vais continuer la lecture. La seconde étape de l'amour est l'amour qui instruit. L'amour qui aime est accessible à tous et seule sa mise en pratique constitue un défi. Mais cet amour qui instruit n'est pas réalisable à tous, car ceux capables d'instruire sont des êtres éminents. À moins de se renforcer suffisamment par ses propres efforts et par son talent pour se permettre de guider les autres, se mettre à éduquer autrui n'est pas possible. Pour l'exprimer autrement, l'amour qui instruit est l'amour d'un guide. L'amour qui instruit appartient au royaume de la lumière à 6 dimensions. Il existe bien sûr des dirigeants capables de manifester l'amour qui instruit dans ce monde. Mais leur cœur est déjà en communication avec l'espace à 6 dimensions. L'amour qui aime traduit la bienveillance naturelle qu'on accorde aux êtres auxquels on est censé s'intéresser par nature. Et l'amour qui instruit guide les autres, tout en s'améliorant. Voilà, donc ça c'est la deuxième étape. L'amour qui instruit. Donc apprenez ça par cœur aussi. La première étape, l'amour qui aime. La deuxième étape, l'amour qui instruit. Ok? Donc cet amour, c'est l'amour d'un guide. On est à un niveau supérieur à l'amour qui aime. On aime, on nourrit de la bienveillance envers son prochain de façon naturelle. On veut faire plaisir. On veut offrir le cadeau par exemple. On veut être gentil. On veut aider ces gens-là. Tout ça c'est pour exprimer notre amour qui aime. Mais l'amour qui instruit exige d'être à un niveau supérieur en tant qu'humain. Parce que guider les autres demande beaucoup de compétences, n'est-ce pas? Même un enseignement à l'école primaire, il est censé connaître beaucoup de choses et maîtriser pas mal de choses pour même guider des enfants. Il y a la maîtrise de certaines connaissances basiques, une culture, c'est-à-dire une culture basique en tant qu'être humain, mais aussi il y a une certaine maturité en tant qu'être humain nécessaire pour guider même les enfants. Des professeurs aussi, dans différents domaines, ils maîtrisent des connaissances et des techniques dans leur domaine spécifique, plus que ceux qu'ils guident. Et c'est évident. Et c'est la raison pour laquelle le monde à 6 dimensions, dont les habitants pratiquent l'amour qui instruit, regorge de beaucoup d'êtres éminents, comme professeurs, artistes, ou d'autres spécialistes dans leur domaine respectif. Et bien sûr, pour pratiquer l'amour qui instruit, et être gentil n'est pas suffisant. Parfois, on a besoin d'être rigoureux. Parfois, on est obligé d'être sévère. Parce que si on laisse des gens se comporter librement, parfois, on les expose à un certain danger de chute ou de corruption. Donc, on a besoin d'incarner la sévérité à un certain point pour leur dire « Là maintenant, ça suffit, il faut arrêter. Il faut te corriger. » Donc l'amour, dans ce sens, peut inclure certaines rigueurs. Mais là aussi, c'est subtil. Parce que si notre cœur est rempli d'une certaine agressivité, ce n'est plus l'amour qui instruit. C'est un cœur qui nous mène à l'enfer. Quand on cultive trop l'agressivité, au lieu d'exprimer une certaine rigueur bienveillante et nécessaire, il y a toujours un certain attachement qui se cache. Qui se cache. La colère cache très souvent le désir de se préserver. Parce on sent blessé ou agressé qu'on devient colérique. Souvent. Voilà. Donc si un professeur qui est rigoureux, et ça c'est une exigence professionnelle, ok?
Mais on a parfois des professeurs qui se mettent trop facilement en colère, hein, donc, et qui sont trop agressifs. À ce moment-là, ça devient subtil. Est-ce que c'est l'amour qui instruit du monde à 6 dimensions dans le ciel, ou est-ce que c'est plutôt du domaine de l'enfer? Il y a un royaume de l'enfer qui s'appelle le royaume des Ashura. Ashura, pour expliquer en termes simples, Ashura, c'est des esprits qui n'arrivent pas à maîtriser leur colère et leur agressivité. Et ce sont des esprits qui s'entretuent tout le temps. Donc, quand on est possédé par un esprit Ashura, on n'arrive plus à contrôler notre colère. Et on se met en colère très facilement et on continue à blesser les autres. Donc ça, c'est l'enfer. Donc c'est subtil. Hein? Donc tout ça, ça demande toujours une réflexion sur soi. Ok. Alors je continue. Mais il existe un degré d'amour qui dépasse talent, intelligence et effort humain. Il s'agit de l'amour qui pardonne, la 3e étape. Celui qui pratique l'amour qui pardonne doit avoir connu, dans son intérieur, un saut qualitatif vers un état de grande piété. Cet amour qui pardonne est propre à ceux qui se consacrent entièrement à leur mission en transcendant la dualité du bien et du mal. Seuls ceux qui ont découvert la lumière au cœur de leur souffrance peuvent discerner les écailles obstruant les yeux des autres et aimer leur vraie nature divine. Seuls ceux qui considèrent que l'essence des êtres est d'être enfants du Bouddha et parcelles de Dieu peuvent percevoir la nature divine de ceux qui semblent être leurs ennemis. Ceci explique que l'amour qui pardonne est l'état d'âme des bodhisattvas. L'adepte du pardon est un envoyé de l'espace à 7 dimensions, et son cœur communique en permanence avec le royaume des bodhisattvas du monde réel. Il ne faudrait pas pour autant penser que l'amour du bodhisattva pardonne et encourage les activités des démons. Ces derniers tentent d'entraver l'amour de Dieu pour l'humanité, et leur existence même constitue l'antithèse de l'amour. Les bodhisattvas doivent lutter contre les démons, au moyen de la foi, avec une colère désintéressée, un courroux à cœur vide, envers ceux qui s'opposent à l'amour. Ok, donc la 3e étape de l'amour, c'est l'amour qui pardonne. Ok, donc il faut mémoriser ça aussi, s'il vous plaît. La première, l'amour qui aime. La 2e, l'amour qui instruit. La 3e, l'amour qui pardonne. Et il y a la 4e étape que nous allons voir dans la prochaine vidéo. Donc l'amour qui pardonne, quand on arrive à maîtriser ou intégrer l'amour qui pardonne au quotidien, on peut dire qu'on devient un bodhisattva ou un ange de lumière. Et notre demeure finale dans le ciel, ce sera le monde à 7 dimensions. Donc l'état de la spiritualité très profonde est nécessaire pour pouvoir exprimer véritablement l'amour qui pardonne. Hein, donc je pense que vous aurez compris que l'amour qui pardonne, ce n'est pas simplement de dire « je te pardonne, ma chérie ». T'es bête, mais je te pardonne parce que je t'aime. Ce n'est pas ça. C'est très très profond. C'est pas simplement dire « je te pardonne ». Pardonner ses ennemis, comme l'a dit Jésus-Christ. Cet acte devient possible quand on voit vraiment la nature divine chez ceux qui on a de la difficulté de pardonner. C'est pas simplement dans la tête. Hein. Avec notre âme, on perçoit la nature divine chez les gens et on voit pourquoi ces êtres divins se comportent de telle ou telle manière. Parce qu'on a toujours répété dans cet apprentissage que nous tous sommes aveugles, en un sens, pour le seul fait de vivre dans ce monde tridimensionnel, dans un corps physique. On est tous aveugles. Donc on fait des bêtises. Et ce sont des gens aveugles qui se battent
dans un état d'aveuglement. Donc, s'éveiller à l'amour qui pardonne traduit notre niveau d'éveil en se débarrassant de cet état d'aveuglement. Donc, en ce sens, notre niveau de l'éveil et notre niveau de la pratique de l'amour qui donne est absolument inséparable. Donc, travailler sur soi et donner aux autres, c'est un acte combiné. Et la deuxième partie de ce que j'ai lu, c'est aussi important. Contre les démons existent, malheureusement. Et ils ont une grande influence sur ce monde terrestre. Si je dis rapidement la différence entre les mauvais esprits normaux et les démons, c'est que les mauvais esprits, ce sont des esprits égarés. Ils ne savent plus ce qu'ils sont. Ils n'arrivent pas à se maîtriser. Ils sont dans un état de confusion. Donc même s'ils font du mal aux gens et aux êtres qu'ils essaient de posséder, très souvent ils ne sont pas conscients du mal qu'ils commettent. Alors que les démons sont parfaitement conscients du mal qu'ils commettent. Ils font du mal de manière totalement intentionnelle. Ils se révoltent contre le ciel, contre la lumière et contre le Dieu de la terre, tout en étant conscients du mal de leur acte. Ça, c'est la différence. Okay? Donc les démons sont encore plus puissants. Il ne faudra pas s'attendre à ce que les démons se convertissent grâce à vos efforts. Les démons, il faut les chasser. Il faut les chasser. Et pour y parvenir, il faudra s'unir à Dieu. Quand on s'éloigne de Dieu, on s'approche du démon, presque automatiquement. Mais c'est un autre sujet très profond de l'exorcisme. Donc je ne vais pas approfondir trop le sujet. Donc l'amour qui pardonne, cela signifie pas pardonner n'importe quoi. Ok? L'amour qui donne, c'est toujours guider les gens vers la lumière. Donc les démons sont une antithèse de l'amour, selon Maître Okawa. Donc on ne devrait pas pardonner les démons. Ok? Cette partie a été ajoutée à la première version de la loi de soleil. C'est-à-dire quand Maître Okawa a écrit et publié la première version de la loi de soleil en 1986, cette partie n'était pas écrite. Parce que la religion de la puissance n'était pas vraiment fondée. Il n'y avait pas vraiment d'adeptes de la religion de la puissance. Et après un certain nombre d'années, Maître Okawa a décidé d'ajouter cette partie parce qu'il a vu que beaucoup de personnes profitent de cet enseignement de l'amour qui pardonne pour commettre le mal contre Dieu. Vous enseignez l'amour qui pardonne. Donc vous devez me pardonner. Il y a eu beaucoup de personnes qui commencent à dire ça. À l'intérieur et en dehors de l'organisation de la puissance. Et les adeptes sérieux de la puissance ne savaient pas vraiment comment faire face à ces attaques volontaires. Donc Maître Okawa a ajouté cette partie. Donc cela, là aussi, comme l'amour qui instruit, c'est subtil. C'est subtil. Quand on est trop pris par, comment dire, l'attaque sacrée, entre guillemets, contre les démons, on commence à oublier de réfléchir sur nous-mêmes. Et on risque, au pire, on risque de devenir des démons nous-mêmes. Donc c'est toujours subtil. Il faudra toujours être conscient de cette subtilité. Quand on devient actif dans le mouvement de la puissance, la seule remède pour nous empêcher à tomber dans le piège de devenir nous-mêmes démons, c'est la pratique régulière de l'autoréflexion et l'étude quotidienne de l'enseignement de Maître Okawa. Lire ces livres au quotidien vous permet de vous créer une barrière qui vous empêche
de tomber dans le piège. Donc c'est une base. Mais plus vous passez des années à être actif dans le mouvement de la puissance, plus vous aurez la tendance de négliger cette base. Quand on se croit impliqué dans une mission sacrée, il faut faire attention à nous-mêmes. Donc je vous ai donné cette mise en garde. C'est toujours important et la même remarque s'applique parfaitement à moi-même. Donc faisons attention. Cheminons la voie royale de la lumière vers Dieu en pratiquant l'amour qui donne et en progressant dans ces étapes de l'amour qui donne. Ok? Ok, donc maintenant je vais réciter, nous allons réciter ensemble la prière à l'esprit gardien, l'esprit guide. Et nous allons pratiquer la contemplation de 2 minutes. Allons-y. Prière à l'esprit gardien et l'esprit guide. Mon esprit gardien, mon esprit guide, au plus profond de mon cœur. Vous êtes ma fontaine de vie, ma lumière d'espérance, ma source de sagesse, mon bouclier de courage. Assiste-moi, je vous prie, dans mon apprentissage quotidien. Polissez mon cœur chaque jour. Donnez-moi chaque jour de bonnes inspirations. Rectifiez le parcours de ma vie. Gardez-moi loin de tous les maux. Guidez-moi chaque jour dans une existence encore meilleure. Je vous remercie sincèrement. Ok, maintenant, redressez votre dos, s'il vous plaît. Fermez légèrement vos yeux et harmonisez votre respiration. Maintenant, veuillez commencer votre contemplation sur les 3 étapes de l'amour que nous avons étudiées aujourd'hui. L'amour qui aime, l'amour qui instruit et l'amour qui pardonne. Allez-y. Ok, terminez votre contemplation. Merci beaucoup. Voilà. Donc, et je répète encore une fois, donc l'amour c'est du concret, et cet apprentissage des différentes étapes de l'amour c'est aussi du concret. Donc, l'apprentissage d'aujourd'hui devrait nourrir votre réflexion sur vous-même pour savoir votre état de conscience actuel. Est-ce que ce que vous pratiquez, c'est l'amour qui aime, ou c'est plutôt le niveau de l'amour qui instruit, ou l'amour qui pardonne, tout en étant toujours humble. Ok? Donc c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. J'espère que vous vous porterez bien dans la semaine à venir. Et je vous dis à vous tous, à bientôt.